Bienvenue dans un tout nouveau Weekly Vlog. On est vendredi et je commence ce vlog, il est 19h, je suis en train de préparer à manger puisque ce soir on reçoit. Donc on va se faire un petit barbecue et à côté je vais faire une petite salade de pâtes. Et cet après-midi j'étais à Grand Frais et à Auchan, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Majoritairement c'est que des choses à Grand Frais. Donc déjà pour le barbecue de ce soir on a pris des chipolatas, des petites merguez, on a pris aussi des pignons, comme ça je crois que c'est des pignons de poulet qu'on dit, qui sont au paprika, ça a l'air bon. On a pris aussi des brochettes au bœuf. Et surtout je voulais aller à Grand Frais parce que la dernière fois qu'on a été faire les courses, en fait il nous manquait plein de choses, c'était un retour de jours fériés, donc je pense qu'ils n'ont pas dû être livrés de tout. Il me fallait absolument de la stracciatella fumée, c'est exceptionnel, on en met dans les bagels et tout, c'est oufissime. On voulait reprendre une burrata fumée mais il n'y en avait plus, donc on a pris une burrata classique, elles sont trop bonnes, vraiment leur burrata, vous pouvez foncer les yeux fermés. Pour Joe, il s'est pris une citronnade brésilienne. Ça c'est en fait c'est avec les shooters pour prendre pour le matin, pour avoir un gain d'énergie, etc. Et franchement c'est pas mal. Moi j'aime pas parce que je suis pas très fruits et tout ça. Je sais que Joe il aime trop les petits trucs comme ça, il n'en prend pas à chaque fois, en vrai c'est pas donné, mais de temps en temps voilà. Ensuite toujours à Grand Frais on a pris des tomates cœur de bœuf, je trouve que c'est les meilleures tomates qui puissent exister, avec une petite burrata. On a acheté les burrata, enfin c'est même pas des burrata, c'est les mozza classiques comme ça de Grand Frais, elles sont super bonnes, elles sont à 1 € et vraiment elles sont bonnes et moelleuses. Et à Auchan on a acheté ça pour la machine, ça a l'air plutôt pas mal. En vrai on a un lave-vaisselle et c'est cool de l'entretenir régulièrement parce que déjà ça sent bon dès qu'il est ouvert, etc., qu'il n'y ait aucune impureté, pas de saleté à l'intérieur, et c'est un nettoyant machine en profondeur. Voilà, petite astuce de vieille maintenant. En vrai je trouve que c'est important et c'est pratique. Et j'ai aussi repris de la nocciolata blanca, la meilleure pâte à tartiner du monde. Pour ce soir j'ai aussi pris des chips au poulet braisé, des petits dés mentales. Dans ma salade de pâtes il y a l'eau qui est en train de bouillir, je vais mettre des petites tomates cerises, des petits dés de jambon, de l'huile d'olive, mayonnaise, et j'ai des petits bouts de scamozza fumée, je vais vous montrer. J'ai fait une salade de riz hier et en fait j'ai mis la moitié des scamozza fumés, comme ça, c'est des petites boules et franchement c'est super bon, je les coupe en deux et j'y mets dans la salade, ça rajoute un petit goût fumé, c'est délicieux. On se retrouve, on est le lendemain, on est samedi, il est exactement 2h30 et on est sur la route avec Joe pour aller en direction de Aix-en-Provence. Aujourd'hui, il va faire je sais pas comment on va appeler ça en vrai, un sport, du tir. C'est une initiation au tir, c'est du tir sportif. Je lui avais pris un bon pour Noël là-bas, j'avais regardé un peu sur internet. Je me suis dit qu'en vrai pour un mec ça devait être un beau cadeau à offrir, il n'avait jamais fait ça. Et c'est du coup du tir sportif, c'est encadré, enfin faut pas prendre ça non plus à la légère. Et du coup j'ai pris ça au club de tir de Aix-en-Provence, ça s'appelle Provence Tir. Et là on s'y rend, logiquement c'est entre 1h30, 2h, on sait pas trop, je me souviens plus, j'avoue, j'ai pas regardé sur le site internet. Et en vrai j'espère que je vais pouvoir l'accompagner pour voir, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc en vrai ça m'intrigue un petit peu. Aujourd'hui il fait un temps superbe, il fait 30 degrés, il n'y a pas un nuage à l'horizon. On est sous clim, encore une fois, je pense que les gens vont me détester à force que je dise ça dans mes vidéos. Tu m'as dit le 3 et la cible? Le 1 et la cible. Ah, le 1 et la cible, ouais. Bon, je peux y aller? Ouais. On est de retour chez nous, je me suis changée, j'ai mis un petit t-shirt beaucoup plus simple pour être beaucoup plus à l'aise. Et après je vais me rechanger parce que ce soir on sort avec des amis. Mais il faut quand même qu'on fasse un retour sur ce que Joe il a fait, parce qu'en vrai c'était grave une bonne expérience. Ouais, c'était super bien. Super bonne expérience, c'est duré... Ouais, je sais pas, c'est duré 1h15 je crois. Ouais. Et en vrai, non, ça a fait en vrai. Le plus choquant, je pense, pour moi c'était le bruit. Le bruit, ouais, c'était du bruit, ouais, forcément. Un bruit, déjà on est obligé d'avoir des lunettes de Ouais. protection, un casque de protection. Moi j'ai pu l'accompagner donc j'étais trop contente parce que je pensais pas. T'as proposé de tirer, t'as pas voulu. Non, moi j'ai pas voulu. En vrai ça m'a fait peur. Je suis grave déjà sensible en vrai des oreilles. Et ouais, franchement c'était grave impressionnant, mais c'était trop cool. Et je tiens quand même à préciser que c'était encadré, c'est dans un stand qui est agréé. On s'amuse pas à faire ça de chez soi, ça paraît logique, attention, mais quand même, pas bien. je le redis. C'est ouais. Pas sachez. Non mais c'est vrai, c'est stand agréé, etc. Et voilà, c'est encadré par un professionnel. On fait pas ça comme bon nous semble. Donc là, on est tranquille chez nous. On va réserver nos vacances. Mais je suis tellement contente. On savait pas où partir. On cherchait, on regardait, on savait pas quand. Enfin, en fait, on n'avait aucune information. Et là, on s'est décidé. On a vu notre hôtel. On a regardé. On va à... Mais on dit pas. Ok. Ça sera surprise. On dit pas encore. Tu peux leur dire. Pourquoi? Je sais pas, je fais toujours ça. C'est pas gentil.
Et ce soir on sort comme je le disais. Donc on va se... Enfin moi personnellement je vais me changer parce que là j'ai juste mis un t-shirt style pyjama pour rester tranquille. On a compris mais on s'en fiche. Et on va où? On va à la cabane des amis. On a été la semaine dernière. En vrai c'était grave. Mais on a une chance sur deux quand même de ne pas y aller. S'il y a trop de monde et qu'il y a trop de queue, ce sera changement de programme. Ouais. Parce qu'on n'a pas pu réserver. Donc en fait ils répondent pas. Donc on verra. Voilà. C'est tout bon, je suis prête pour ce soir. Je me suis habillée, je me suis changée parce que la robe rose que j'avais tout à l'heure, elle faisait peut-être un peu trop été et moins soirée. Et vu que je sais pas trop les plans qui va se passer ce soir, je préfère être sûre. Je me suis habillée full black. J'ai mis une chemise noire que j'ai piquée à Joe. Ensuite, j'ai mis une jupe longue qui vient de chez Naked. C'est les seuls qui sont adaptés au niveau de ma taille. Pourtant, je suis pas immense, je fais 1m73. Mais sinon, les autres, elles sont beaucoup trop courtes. J'ai remis mon même sac que j'avais aujourd'hui. Avec, j'ai rajouté un petit joint. J'ai mis un petit collier que j'ai pris dans une marque marseillaise qui s'appelle Jelly Romy. Et en vrai, je trouve que c'est mignon. Et avec en chaussures, là j'ai des chaussettes. Mais je ne vais pas garder mes chaussettes. Je vais mettre, je pense, des petites des claquettes beige, histoire de remplir un peu le sac. Et monsieur à l'arrière qui est en train de terminer de se préparer. Un exemple comme quoi ma mousse Filorga que je vous ai présentée dans mes favoris du mois, elle est incroyable. Il y a Joe qui est en train de se nettoyer la peau avec. Il déteste de base se faire des soins, des skincare et tout, ça le saoule. Tout le temps moi qui lui dis vas-y mais fais-toi ci, c'est bon pour la peau. Faut pas juste mettre une crème, enfin faut faire plein de choses. De lui-même, il vient d'aller me la piquer dans la douche et il se fait ça, il l'aime trop. Je trouve que c'est vraiment la meilleure. Il y a pas longtemps là j'ai testé une autre mousse nettoyante que j'avais et je l'ai donnée à Joe parce qu'en fait je l'utilise pas. Mais même avec celle que je t'ai donnée, tu reviens toujours sur Filorga. Ouais, regardez les têtes. Un quoi? Un coton. Voilà. Ah mais il est pourri ton truc là. Non il est pas pourri, c'est que je me démaquille avec sous la douche. Mais fais gaffe, j'ai une conjonctivite hein. C'est soit ça, soit une conjonctivite hein, c'est au choix. Moi je préfère la conjonctivite. Quel homme. On se retrouve, on est 2 jours plus tard et aujourd'hui c'est un lundi qui est férié mais qui ne va pas être férié pour moi parce que depuis ce matin je n'arrête pas, je m'active dans tous les sens. Hier j'ai bien profité, on était dimanche, on a été à la piscine, on a bronzé toute la journée, très chill, no make-up, petite série, petite vidéo YouTube, enfin vraiment tout le planning, tout le programme qu'on aime. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un tri, mais un tri genre juste énorme. Je vais vous montrer et surtout vous expliquer, sinon vous allez rien comprendre. J'ai honte de vous montrer ça, mais voici mon placard à l'entrée. Il y a 2 énormes sacs comme ça de course qui débordent de vêtements, mais c'est genre honteux. Et du coup, je me suis dit que j'en avais marre d'avoir tous mes placards de mon appart qui sont extrêmement bien rangés et d'avoir le placard à l'entrée qui déborde de sacs de vêtements. Tout simplement parce que j'ai eu la flemme pendant le déménagement. C'était des choses que je devrais mettre en vente sur Vinted et à chaque fois en fait, vu que j'avais fait un énorme tri en déménageant, à Lyon, j'avais pas du tout de rangement, je mettais des grands sacs, vous savez, en plastique Ikea que je compressais avec un aspirateur que je mettais sous mon lit. Sauf qu'ici, j'ai plus de rangement. Du coup, je me suis rendu compte de ce que j'avais besoin, ce que j'avais pas besoin, et des choses que j'ai depuis des années et des années qui datent de l'adolescence. Et très clairement, en fait, je prends pas le temps d'y prendre en photo et d'y vendre parce que quand je vois comment c'est rangé là-dedans, ça me donne pas du tout envie. Et je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible, genre, par quoi je commence? Et là, du coup, je me suis dit, c'est lundi, c'est férié, t'as pas d'excuses. Donc tu vas te bouger et surtout tu vas prendre en photo le maximum de choses et tu vas y mettre en vente. Donc là j'ai déjà fait une première sélection dans les sacs pour que ce soit des vêtements de saison tout simplement. Donc j'ai pris des shorts, des tops, enfin plein de choses, des petites robes et tout ça. Je vais y prendre en photo et je vais y faire quoi. Entre temps j'étais au téléphone avec mon ami Jonas et en gros cette année je reparticipe au festival de la télé à Monte-Carlo. Je suis hyper contente, c'est la 3e année consécutive. C'est un festival qui est vraiment, je trouve, génial dans le sens où c'est dans un super bel hôtel à Monaco, on voit plein de gens du milieu de la télévision, on apprend plein de choses, on est avec les partenaires du festival. Chaque année du coup on travaille ensemble avec Jonas et on refait une robe pour l'occasion. J'ai décidé de la couleur, j'avais une idée bien précise et bien arrêtée au niveau de la couleur. Par contre j'avais pas du tout d'idée pour la forme, je voulais juste quelque chose qui fasse femme et qui me mette en valeur. Et il a trouvé vraiment une forme je trouve qui est parfaite, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et là je devais lui envoyer mes talons. Ils sont juste gigantesques. En gros, voilà la hauteur des talons et je devais me mesurer la hauteur de mes jambes pour savoir quelle est la longueur de l'ourlet qu'il devait faire. Voilà, j'ai tout envoyé, je vais ranger mes talons et je vais m'atteler. Et en vrai, on peut peut-être se demander à quoi ça sert de faire des festivals, surtout quand on n'est pas dans le milieu de la télévision, etc. Et en fait, tout simplement, quand on est créateur de contenu, c'est génial parce que on rencontre plein de personnes, donc ça nous fait du réseau, c'est comme dans n'importe quel métier. Et aussi, quand on aime la mode, quand on aime bien s'habiller, etc., c'est l'occasion de sortir un peu nos plus belles tenues, de montrer de quoi on est capable, comment on peut s'habiller. Et c'est vrai que c'est super plaisant et c'est super cool. En plus de ça, on est lundi. Donc lundi, c'est un peu genre les bonnes résolutions, c'est un peu comme le début d'année pour moi. J'ai décidé de faire pendant, je sais pas encore combien de jours, peut-être 30 jours. Je sais pas si vous avez vu les vidéos sur TikTok, les 75 Hard Challenge. En gros, on fait 2 séances de sport par jour, une le matin, une le soir.
on boit 3 litres d'eau par jour, on prend une alimentation saine et équilibrée. Et je vous arrête tout de suite, je veux pas du tout faire ça. Mais hier quand j'étais à la piscine, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que depuis que je suis ici, que j'ai emménagé dans le sud, je ne fais aucun pas. C'est-à-dire qu'à Lyon, je faisais, on va dire, facilement les 10 000 pas par jour parce que je faisais tout à pied, en trottinette, à pied, et je prenais jamais la voiture. Là, c'est pas du tout le cas, je me retrouve à faire entre 2000 et 3000 pas par jour, vraiment dans le meilleur des cas, sinon des fois je fais 1000 pas par jour puisque je bosse de chez moi. Donc c'est pas du tout possible et quand je me suis vue en maillot de bain, j'ai pris de la cellulite. Voilà, c'est un fait. En plus de ça, j'ai le ventre qui est beaucoup plus gonflé, beaucoup plus ballonné parce que indirectement, je pense que j'élimine moins vu que je fais moins de marche, je fais moins tout ça. On va dire que je suis plus sédentaire dans le sens où je travaille derrière mon ordinateur. Et je me suis dit non mais écoute, à l'âge que t'as en fait, tu vas te bouger un peu là et puis tu vas mettre des choses en place. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo par jour sur TikTok où je vous montre mon alimentation, où j'essaye de faire 10 000 pas par jour, où j'essaye, mais c'est même sur ça que je vais y arriver, de boire 3 litres d'eau par jour et surtout de faire du gainage tous les jours pour avoir vraiment le ventre que j'ai envie. Et voilà, et dans l'idée c'est de faire ça tous les jours. Logiquement, je pense que c'est bon, j'ai tout terminé. Il y a une quantité de photos. Et là maintenant, je vais tout mettre sur une tête, tout ranger, au moins ça sera fait. Et en vrai, je pense que je suis pas trop mal au niveau du temps. À quoi que non, en fait, il est déjà 16h. C'est tout bon, j'ai terminé, j'ai tout pris en photo, j'ai tout mis en vente. Bonne chose de faite, maintenant je vais me mettre en tenue de sport. Et je vais faire ma séance de gainage du jour. De base, je suis pas du tout une adepte du gainage, ça me fait pas trop kiffer. C'est tout bon, on est rentré, ça fait du bien, il fait une chaleur hallucinante. Du coup, le fait de marcher et tout quand il fait bon, c'est cool parce que c'est 2 ans en un, ça fait transpirer, donc on élimine des toxines, etc. Donc je suis super contente. On a fait nos pas, on a fait notre gainage. J'ai entraîné Joe avec moi dans ce truc. Il s'est dit vas-y, pourquoi pas. En vrai, le gainage, ça prend 2-3 minutes par jour, donc c'est vraiment rien. Il va faire avec moi, peut-être pas la totalité, mais du moins, je vais lui passer une gourde et il va essayer de boire 2 litres d'eau par jour. Parce que il boit pas énormément d'eau pure comme ça, il boit beaucoup de soda ou beaucoup de sirop, genre il se met du pulco, etc. Mais genre de l'eau pure, pas trop, et au moins ça va limiter les sodas et tout ça. Moi j'ai de la chance, vu que je bois que de l'eau, c'est plus facile ça pour moi. On va faire 2-3 minutes de gainage par jour, on a vu une vidéo, on a enregistré, on va faire ça tous les jours. Les pas, va falloir se bouger quoi, en fin de journée, une fois la journée de travail terminée, on ira marcher, faire nos petits trucs et tout. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. On a été du coup en même temps à une supérette à pied, chose qu'on fait jamais. Nous à chaque fois on va dans des grands supermarchés et les prix, ça n'a rien à voir et tout ça. Mais là il nous manquait un ingrédient pour faire une recette que je veux faire demain midi. Je voudrais faire en fait tout simplement des pâtes à la bolognaise. Donc en vrai c'est rien de fou, c'est super simple. Mais du coup j'ai acheté de la viande hachée et j'ai aussi pris un oignon. Au moins demain midi je vais faire des bonnes pâtes avec de la sauce tomate, etc. Actuellement j'aurais de moi-même acheté de la bolognaise toute faite. Ça j'avoue j'ai un peu la flemme, j'aime bien cuisiner mais je sais pas pourquoi ça j'y pense jamais. Donc là je vais faire ma bolognaise tout. C'est trop bon, on va se régaler. Donc là je vais aller prendre ma douche et ce soir on va se poser devant la télé, voir nos petits trucs et tout. Je suis fière de moi. Je suis toute prête, je pars dans moins de 2 minutes pour aller refaire mes ongles, je suis trop contente. J'ai encore une fois des ongles qui commencent à se décoller, en vrai c'est trop chiant, c'est trop relou. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, pourtant j'attends vraiment à chaque fois 3 semaines, 1 mois. Et j'ai certains ongles qui se décollent assez facilement. Là je vais faire un truc je pense assez coloré pour cet été et j'aimerais bien faire un peu sweat nail art. J'ai jamais pour habitude de faire des décos et tout sur mes ongles. Mais j'avoue que pour cet été j'ai vu plein d'inspi sur Pinterest qui me donnent trop envie. Donc voilà ce que je vais faire, enfin vous avez pas encore vu ce que je vais faire mais à l'idée je veux de la déco, je veux tout ça. Donc en vrai voilà mon petit look, je me dépêche avant d'être en retard puisque j'ai pour objectif de faire 10 000 pas par jour, du moins le plus possible. Donc j'ai décidé d'aller me garer un peu plus loin que où je pourrais me garer pour aller à mon rendez-vous, faire des pas et marcher. Et voilà, on essaie de trouver des petites solutions alternatives et j'aime trop mon petit haut, mon petit sac. Mon petit sac c'est un Demolier London, mon petit haut c'est un Paper Mayo, mon pantalon en lin c'est un Naked et avec je vais mettre une paire de claquettes beige, ça ira très bien.
Et voilà, je suis rentrée, voici mes nouveaux ongles, je suis mais tellement fan, c'est trop joli, je suis trop contente du résultat. Et en attendant, on est sur une fin de weekly vlog, la semaine prochaine ça va être un vlog trop bien, je vais vous emmener dans ma vie de créatrice de contenu, j'ai énormément d'événements pendant toute la semaine prochaine, donc ça va être trop cool, il y a des inaugurations, il y a un festival, en vrai ça va être super cool, j'ai vraiment envie de vous montrer un peu les coulisses, vous emmener avec moi, parce que c'est pas du tout ma vie de manière générale, de base je suis chez moi, je fais mes petites vidéos, j'ai vraiment on va dire un train-train tranquille, et voilà, mais ça va être cool d'avoir une semaine un peu mouvementée comme ça, et je vais tout vous partager et prendre ma caméra le plus possible. En attendant nous, on se retrouve mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, et à la semaine prochaine.